crois peut-être que ton pire ennemi est celui qui te déteste ouvertement. Tu te trompes. Les plus dangereux ne crient pas, ils sourient. Ils te suivent dans l'ombre, te félicitent en surface, mais sabotent ton empire en silence. Ces personnes se tiennent près de toi, chaque jour, et tu ne les reconnais pas, parce que leur danger n'est pas visible, il est psychologique. Tu dois apprendre à voir sans les yeux, à sentir ce qui ronge ton espace vital. Machiavel l'avait compris. Celui qui ne sait pas éliminer l'influence toxique des faibles, des envieux, des manipulateurs, finira toujours par être brisé de l'intérieur. Alors retiens ceci. Le vrai pouvoir commence le jour où tu choisis qui tu laisses entrer dans ton monde. Écris-le en commentaire si tu es prêt à ouvrir les yeux. Abonne-toi maintenant, reste jusqu'à la fin, car une vérité te sera révélée. Une vérité que même tes ennemis ne veulent pas que tu entendes. Depuis l'Antiquité, les penseurs ont observé que l'homme ne tombe pas toujours par ses ennemis, mais bien par ses alliances mal choisies. Sénèque mettait en garde contre les flatteurs. Platon redoutait les âmes corrompues au sein de la cité. Et Machiavel, dans Le Prince, montrait que l'ascension d'un roi dépend moins de ses compétences que de sa capacité à écarter ceux qui minent sa légitimité. Mais ce savoir a été oublié, dilué dans un monde qui glorifie la tolérance à outrance. Aujourd'hui, on t'apprend à pardonner tout, à t'adapter à tous. Erreur fatale. Car dans l'ombre de ton entourage se cachent des figures qui érodent ton esprit, manipulent ta volonté, affaiblissent ton identité. Le drame de notre époque, c'est d'avoir transformé la méfiance lucide en maladie et la naïveté en vertu. Il est temps de réapprendre à discerner, car celui qui ne tranche pas finit sacrifié par ceux qu'il n'a jamais osé éliminer. Tu ne perds pas ta force par accident, tu la perds par proximité. Chaque visage autour de toi porte une empreinte. Certains te propulsent, d'autres t'éteignent. Mais les plus dangereux sont ceux qui te sabotent sans que tu t'en rendes compte. Voici les 7 visages du sabotage. Apprends à les reconnaître avant qu'ils ne t'effacent. Le premier visage du sabotage, c'est celui qui applaudit ta lumière mais rejette ton autorité. Il est souvent là au début, admiratif, présent, encourageant même. Mais dès que tu assumes ton rôle, dès que tu t'élèves, il commence à tiquer. Ce visage ne supporte pas que tu brilles sans lui devoir quelque chose. Il t'aimait quand tu doutais, il t'aimait quand tu demandais. Mais dès que tu affirmes, il se crispe. Il ne t'attaque pas de front, il fait mine de t'aimer encore, tout en minimisant ton progrès, en te rappelant constamment d'où tu viens, jamais où tu vas. Il t'enferme dans ton ancienne version. Et s'il ne peut plus t'y ramener, il cherchera à faire douter les autres de ta légitimité. C'est un visage qui a peur de ta souveraineté, car ta force révèle sa faiblesse. Tu ne peux pas négocier avec lui. Ce visage est incompatible avec ton ascension. Et pourtant, tu le gardes souvent par fidélité, par habitude, par sentiment. Grave erreur. Machiavel dirait « Ne fais pas entrer dans ton palais celui qui se sent trahi par ton trône ». Le sabotage commence toujours par une faille que tu refuses de fermer. Et ce visage en est une. Il ne se calmera jamais, car il ne veut pas s'ajuster à la hauteur où tu montes. Il préférera toujours t'abaisser pour se sentir égal. Si tu sens que tu dois te réduire pour être accepté, tu es déjà en train d'être saboté. Il n'y aura pas de confrontation. Juste une lente corrosion de ton autorité, à coups de petites remarques, de silences pesants, de regards déformés. Et un jour, tu te demanderas pourquoi ta voix tremble quand elle devrait trancher. Ce jour-là, souviens-toi, tu as laissé ce visage trop près, trop longtemps. Le deuxième visage du sabotage, c'est celui qui te copie sans jamais t'honorer. Il ne se présente jamais comme un ennemi, mais comme un miroir déformé. Il t'imite, te suit, adopte tes idées, ta posture, ton langage même, mais sans jamais reconnaître que tu es la source. Il te vole, lentement, en te regardant droit dans les yeux. Et tu ne dis rien parce que tu veux rester généreux. Mais ce silence est une autorisation. Ce visage te considère comme une ressource à exploiter, pas comme une autorité à respecter. Il ne veut pas que tu saches qu'il dépend de toi. Alors il t'efface. Il fait comme si ces découvertes venaient de son propre esprit. Il transforme ton originalité en banalité,
ton feu en routine, et tu sens que quelque chose t'échappe sans savoir quoi. Ce visage n'a pas besoin de te faire du mal. Il suffit qu'il te vide de ton essence, qu'il t'imite assez longtemps pour que tu n'aies plus envie d'innover. C'est un visage qui épuise ton génie en silence. Il te surveille, il apprend de toi, mais il ne t'élève jamais. Il s'en nourrit. Et pire encore, il pourrait un jour être applaudi pour ce que tu as créé. Machiavel dirait, la grandeur que tu ne protèges pas sera toujours confisquée par ceux qui t'envient. Ce visage te fait croire que partager, c'est aimer. Mais en réalité, il prend sans donner. Il ne te défie pas, il te dilue. Et le danger, c'est qu'à force d'être copié, tu oublies qui tu es. Tu te retiens, tu doutes, tu arrêtes d'être audacieux. Parce que tu sens que ton identité n'est plus une forteresse, mais un marché ouvert. Ce visage ne partira pas de lui-même. Il faut lui fermer la porte, sans haine, mais sans hésitation. Le troisième visage du sabotage, c'est celui qui t'aime tant qu'il reste au-dessus de toi. Il se comporte comme un mentor, un ancien, une figure d'autorité bienveillante. Mais son affection dépend d'un ordre invisible. Il doit toujours être celui qui sait plus, qui possède plus, qui décide plus. Le jour où tu montres que tu peux marcher sans sa main, son regard change. Il devient condescendant, froid, ironique. Ce visage ne tolère pas que tu deviennes son égal. Il te préfère petit, dépendant, ébloui. Tant que tu restes en dessous, il t'encourage. Mais dès que tu te dresses, il te blesse. Il se camoufle sous le masque de la sagesse, mais en vérité, il est possédé par l'orgueil. Et son orgueil ne supporte pas ta croissance. Il te rappellera subtilement que tu n'es pas prêt, que tu dois encore apprendre, que tu devrais être reconnaissant. Il te renvoie une dette que tu n'as jamais contractée. Il sabote ta liberté en te liant à son propre besoin d'importance. Machiavel dirait « Ne reste jamais l'élève d'un maître qui ne veut pas que tu sois roi ». Ce visage du sabotage est fréquent dans les cercles de transmission, dans les familles, dans les organisations religieuses ou professionnelles. Il croit t'éduquer, mais en réalité, il t'encadre pour ne jamais être dépassé. Si tu veux garder ta croissance intacte, il faut apprendre à bénir ces figures, puis à les dépasser, sans bruit, sans lutte, mais avec détermination. Tu ne dois jamais permettre à une loyauté ancienne de t'empêcher d'exister pleinement, car ce visage finira par t'étouffer, non par malveillance, mais par peur de disparaître dans ton ombre. Le quatrième visage du sabotage, c'est celui qui souffre et veut que tu souffres aussi. Il vit dans le malheur, il pense à travers la douleur, il respire par le traumatisme. Ce visage est parfois attachant. Il a besoin d'aide, il inspire la compassion. Mais il ne veut pas guérir. Il veut seulement que tu sois solidaire de sa ruine. Alors il t'entraîne doucement dans ses drames, ses désillusions, ses blessures ouvertes. Il ne te conseille jamais d'avancer, seulement de compatir. Il te rappelle les injustices, les échecs, les traumas. Il ne croit pas en l'élévation, seulement en la survie. Et s'il sent que tu commences à t'éloigner du chaos, il t'accuse de froideur. Ce visage sabote ta lumière non pas par haine, mais par contagion. Il n'a pas de projet, seulement des plaintes. Pas de vision, seulement des souvenirs douloureux. Il vit dans l'émotion brute, pas dans la construction. Et à force de l'écouter, tu oublies comment penser. Tu vis pour l'aider, pour le porter, pour le sauver. Mais tu ne peux sauver quelqu'un qui s'accroche à sa noyade. Machiavel dirait « Ne te laisse jamais enchaîner par la douleur d'autrui si elle devient une arme contre ta force. » Ce visage te fait croire que compatir, c'est aimer. Mais en réalité, il te tire vers le bas. Il veut que tu restes à sa hauteur, même si cette hauteur est une tombe. Tu ne peux pas grandir avec quelqu'un qui ne veut pas bouger. Ce visage sabote ton avenir en te forçant à vivre dans son passé. Le cinquième visage du sabotage, c'est celui qui veut tout comprendre avant de te suivre. Il exige des explications à chaque pas, des justifications à chaque choix. Il ne croit pas en l'intuition, seulement en la logique. Il te dit qu'il t'aime, qu'il te respecte, mais il t'analyse. Il ne te fait jamais confiance pleinement. Il te regarde comme un problème à résoudre, pas comme une présence à soutenir.
Ce visage sabote ton élan en posant des questions au lieu de donner des ailes. Il ne te critique pas violemment, mais il t'assèche à force de douter de toi. Il veut des preuves, des garanties, des résultats mesurables. Et toi, tu te perds à vouloir le rassurer. Tu expliques, tu démontres, tu clarifies. Mais tu oublies d'avancer. Ce visage croit t'aimer rationnellement, mais il ne comprend pas la foi. Il ne sait pas suivre l'invisible, il a besoin de tout cadrer. Et dans ce besoin de contrôler, il t'enferme. Machiavel dirait « Ne dévoile jamais ta vision à ceux qui ne voient qu'avec leurs yeux. Tu n'as pas à convaincre ceux qui ne sentent pas ton appel. Ce visage ne te suit pas, il t'évalue. Et à force d'être observé, tu perds la force d'inventer. Tu entres dans leur logique, tu adaptes ton feu à leur froideur. Tu consens à leur rythme, tu limites ton ciel à leur plafond. Ce visage n'est pas méchant. Il est simplement incapable de croire en ce qui n'est pas encore tangible. Mais toi, tu ne peux pas bâtir ta destinée avec des gens qui ne croient que ce qu'ils comprennent. Le 6e visage du sabotage, c'est celui qui te soutient tant que tu ne changes pas. Il t'aime pour ce que tu es aujourd'hui, mais il redoute ce que tu pourrais devenir demain. Il s'est attaché à une version de toi figée, familière, rassurante. Le jour où tu décides de te transformer, d'évoluer, de faire un pas hors du cadre, ce visage te regarde avec méfiance. Il te rappelle ce que tu étais. Il souligne ce que tu perds. Il questionne ce que tu veux devenir. Il ne t'agresse pas, il te ralentit par l'attachement. Il utilise l'amour comme une corde, et toi, tu ressens de la culpabilité. Tu veux grandir, mais sans blesser. Tu veux changer, mais sans t'éloigner. Tu veux progresser, mais sans déranger. Et c'est là que le sabotage opère. Il t'oblige à rester cohérent avec ton ancienne version, même si tu es déjà en train d'en mourir. Ce visage veut que tu restes stable, même dans le mensonge. Il préfère un toi malheureux, mais connu, qu'un toi libre, mais incertain. Machiavel dirait « Celui qui t'aime vraiment est prêt à perdre ce qu'il connaît de toi pour que tu deviennes ce que tu dois être. » Ce visage sabote ton mouvement intérieur. Il ne croit pas à la métamorphose, il croit au confort. Et il se sent trahi dès que tu veux rompre avec l'image qu'il avait de toi. Alors il t'enferme dans un rôle, un costume, une mémoire. Tu n'as pas le droit de brûler ton passé, même si c'est pour naître enfin. Ce visage est souvent doux, affectueux, sincère même, mais dangereux, car il croit aimer alors qu'il retient. Il croit protéger alors qu'il fige. Et si tu ne coupes pas ce lien à temps, tu passeras ta vie à t'excuser d'avoir changé. Tu deviendras étranger à toi-même, simplement pour rester familier à ceux qui refusent ton envol. Le 7e visage du sabotage, c'est celui qui t'acclame en public, mais te mine en privé. Il est ton allié sur la scène, ton bourreau dans l'ombre. Il te soutient quand les regards sont posés sur vous, mais dans l'intimité, il te critique, te rabaisse, t'insécurise. Ce visage joue le rôle du partenaire idéal, du frère fidèle, de l'ami loyal. Mais c'est un jeu. Il sait que ton image est forte, alors il s'y associe. Il brille à ton contact, il se nourrit de ton aura. Mais une fois que les lumières s'éteignent, il redevient ce qu'il est. Un rival caché, un esprit jaloux, une voix toxique. Il te connaît par cœur, il sait où appuyer. Il ne détruit pas tout d'un coup. Il érode, il glisse des doutes, des comparaisons, des rappels de tes failles. Il sabote ta paix, ton équilibre, ton intimité. Et tu continues à l'appeler ami, parce qu'il t'aide aussi, parce qu'il est là, parce qu'il fait des choses pour toi. Et pourtant, chaque fois que tu t'élèves, il te ramène subtilement à terre. Il ne veut pas que tu tombes. Il veut que tu ne sois jamais trop loin de lui. Machiavel dirait « Méfie-toi de ceux qui célèbrent ta force quand les autres regardent, mais craquent dès que ta lumière leur fait de l'ombre. Ce visage est l'un des plus dangereux, car il vit dans la contradiction. Il t'admire autant qu'il t'envie. Il t'aide autant qu'il t'épuise. Et à force de vouloir maintenir ce lien ambigu, tu perds l'accès à ta vraie puissance. Tu te mets à douter de ce que tu ressens. Tu excuses l'inexcusable. Tu protèges ce qui te blesse. Jusqu'à oublier que le respect ne se joue pas devant les autres, mais quand il n'y a plus de témoins. Ce visage est une fracture intime. Et tant qu'il reste proche, ta victoire ne sera jamais paisible. Il y a des regards qui ne t'observent pas. Ils te contaminent. Tu penses dialoguer,
mais tu te désorientes. Tu crois recevoir un avis, mais tu hérites d'un poison. Ces visages ne t'attaquent pas, ils te reflètent autrement. Voici 7 miroirs empoisonnés. Si tu continues à t'y regarder, tu ne reconnaîtras bientôt plus qui tu es. Le premier miroir empoisonné, c'est celui qui te fait croire que ton calme est une faiblesse. Tu arrives dans la pièce avec ta paix, ton silence, ton équilibre. Mais ce miroir te regarde avec méfiance. Il interprète ton calme comme une absence de passion, ton recul comme de la froideur, ta maîtrise comme un défaut. Et à force de rester face à ce regard, tu doutes. Tu te demandes si tu devrais parler plus, t'agiter davantage, prouver ton énergie. Tu te mets à forcer, à surjouer, à sortir de ton axe. Et c'est là que le poison agit. Tu n'es plus dans ta nature. Ce miroir te pousse à devenir bruyant pour être entendu, impatient pour être cru, excessif pour être perçu. Il transforme ta force intérieure en anomalie. Ce miroir n'a pas besoin de t'agresser. Il te contamine en inversant les signes. Il fait de ta stabilité un handicap, de ta pondération un problème. Et toi, tu réagis. Tu changes ton rythme, ton ton, ton esprit, pour correspondre à une attente étrangère. Machiavel dirait « Celui qui doute de ton calme n'est pas digne de ta puissance ». Ce miroir n'est pas simplement toxique. Il est redoutable car il te pousse à abandonner ta posture naturelle. Il ne t'insulte pas, il te redéfinit subtilement. Et à force d'être face à lui, tu oublies que le calme n'est pas un vide. C'est un choix, un pouvoir, une protection. Tu deviens l'écho de ceux qui ne comprennent pas ta paix. Et un jour, tu t'épuises à jouer un rôle que tu n'as jamais choisi. Ce miroir ne te tue pas. Il t'écarte de toi-même, lentement, jusqu'à ce que tu deviennes étranger à ta propre force. Ce n'est pas ton calme qu'il faut changer, c'est ton environnement. Le deuxième miroir empoisonné, c'est celui qui te fait croire que tu es égoïste quand tu choisis la solitude. Ce miroir t'observe quand tu te retires, quand tu fais le vide, quand tu dis non. Il te regarde comme si tu abandonnais, comme si tu trahissais, et il te le fait sentir, en insinuant que tu fuis, que tu négliges, que tu te coupes des autres. Ce miroir confond ton besoin de silence avec une blessure, ton recentrage avec une fuite, ton discernement avec du rejet. Et à force d'y croire, tu culpabilises. Tu reviens vers ce que tu avais quitté, tu ouvres la porte que tu voulais fermer, tu tends la main quand ton âme te demandait de la retirer. Le poison est là, tu n'écoutes plus ton intuition, tu réponds à la pression. Ce miroir sabote ta solitude, car il ne sait pas ce que signifie se retrouver. Il ne comprend pas que l'isolement volontaire est parfois l'acte le plus sain, le plus fort, le plus nécessaire. Il veut que tu sois présent, disponible, accessible, même au prix de ta vérité intérieure. Machiavel dirait « Le sage sait quand il faut disparaître pour se fortifier ». Mais ce miroir te fait croire que disparaître, c'est blesser. Il projette sur toi ses propres peurs de l'abandon. Et à force d'être influencé, tu sacrifies ton alignement pour conserver une image de loyauté. Tu deviens présent là où tu devrais être absent, impliqué là où tu devrais lâcher. Et ton feu intérieur se réduit. Ce miroir ne t'agresse pas. Il te renvoie un sentiment d'obligation travesti. Il te fait confondre amour et sacrifice, présence et soumission. Et si tu l'écoutes trop longtemps, tu ne sauras plus poser les limites qui sauvent ton esprit. Ce miroir est une illusion affective. Il ne reflète pas ce que tu es, mais ce que l'autre ne supporte pas de perdre. Le troisième miroir empoisonné, c'est celui qui te fait croire que ton intelligence est une menace. Tu t'exprimes avec clarté, tu analyses avec profondeur, tu poses des questions que peu osent formuler. Mais ce miroir te regarde avec froideur, comme si ta lucidité dérangeait, comme si penser trop était un danger. Et tu commences à douter. Tu simplifies ton discours, tu retiens tes pensées, tu caches tes élans intellectuels. Le poison est là. Tu dégrades ta lumière pour ne pas faire d'ombre. Ce miroir ne te critique pas frontalement. Il esquive, il minimise, il détourne. Il se sent en infériorité, alors il t'entraîne à douter de ton propre esprit.
Il te dit que tu es trop compliqué, trop intense, trop analytique. Il veut que tu rentres dans un moule, celui de la conformité intellectuelle. Machiavel dirait « La pensée claire est l'arme des libres, mais la prison des insécures ». Ce miroir est souvent bienveillant, en apparence. Il dit vouloir te comprendre, t'écouter, te suivre, mais il exige que tu réduises ta profondeur pour qu'il se sente à l'aise. Et toi, par peur d'être seul, tu consens, tu simplifies, tu abrèges, tu cèdes. Et sans t'en rendre compte, tu sabotes ton don le plus précieux, ta capacité à voir ce que les autres ne voient pas. Ce miroir n'est pas ton ennemi, mais il est incompatible avec ton éveil. Il ne te renvoie pas une image fidèle de toi, il te renvoie son inconfort. Et tu finis par te convaincre que penser moins, c'est aimer plus. Mensonge. Tu ne dois jamais amoindrir ta vérité pour protéger l'insécurité d'un autre. Ce miroir empoisonne ton intelligence en la présentant comme un excès. Mais en vérité, ce qu'il redoute, c'est ton indépendance. Le quatrième miroir empoisonné, c'est celui qui te fait croire que tes blessures disqualifient ta parole. Tu as traversé des chutes, des silences, des trahisons. Et pourtant, tu parles, tu écris, tu enseignes, tu inspires. Mais ce miroir te regarde avec scepticisme. Il te rappelle ce que tu as fait, ce que tu as raté, ce que tu n'as pas encore réglé. Il te fait sentir que tu n'as pas le droit de guider tant que tu n'es pas totalement guéri. Et le poison agit. Tu te tais, tu retires ta voix, tu remets ton feu dans ta poche, parce que tu ne veux pas passer pour un imposteur. Tu attends d'être parfait pour parler, impeccable pour transmettre, irréprochable pour enseigner. Ce miroir confond guérison et légitimité. Il croit que seule la perfection autorise le témoignage. Machiavel dirait « Ceux qui ont souffert profondément ont souvent plus d'autorité que ceux qui n'ont jamais été brisés. » Mais ce miroir te fait croire l'inverse. Il dénigre ta parole parce qu'elle vient d'un lieu réel. Il préfère les théories aux cicatrices. Il préfère les dogmes aux confessions. Et toi, tu hésites, tu doutes, tu retardes ton appel. Ce miroir sabote ton autorité par la mémoire de ta douleur. Il veut que tu caches ce qui, en vérité, te rend humain. Il veut que tu crois que ton passé t'interdit le futur. Et si tu l'écoutes trop longtemps, tu resteras un maître silencieux, un prophète muet, un roi sans couronne. Ce miroir n'est pas lucide, il est rigide. Il ne voit pas que c'est à travers la blessure que jaillit la lumière. Il ne comprend pas que tu n'as pas besoin d'être parfait pour être porteur d'une vérité. Tu as juste besoin d'être vrai. Le cinquième miroir empoisonné, c'est celui qui te fait croire que ta sensibilité est une faille. Tu ressens les choses profondément. Tu captes les énergies, les tensions, les silences. Mais ce miroir te regarde comme si tu étais instable. Il te dit que tu es trop émotif, trop fragile, trop réactif. Et tu commences à douter. Tu verrouilles ton cœur, tu désapprends à sentir, tu t'endurcis. Le poison est là. Tu abandonnes ton don pour plaire à ceux qui n'en ont pas. Ce miroir ne comprend pas l'intelligence émotionnelle. Il la redoute. Il la méprise. Il croit que la puissance passe par la sécheresse, que l'autorité exige l'indifférence. Et toi, tu veux devenir solide à leurs yeux. Alors tu t'interdis de pleurer, de trembler, de vibrer. Tu te transformes en marbre, alors que tu étais fait de feu. Machiavel dirait « Il vaut mieux sentir trop que vivre anesthésié ». Ce miroir t'apprend à te trahir pour paraître fort. Il te pousse à ignorer tes intuitions, à rejeter tes intuitions, à mépriser ta propre richesse intérieure. Et à force, tu deviens sec. Tu ne ressens plus les avertissements subtils, les appels profonds, les émotions précieuses. Tu n'es plus vivant, tu es blindé. Ce miroir sabote ton humanité. Il veut que tu sois une statue, pas une âme. Et si tu l'écoutes trop, tu finiras par vivre à côté de toi-même. Ta sensibilité est une boussole, pas une blessure. Et ceux qui ne savent pas la lire n'ont pas le droit de la redéfinir. Le sixième miroir empoisonné, c'est celui qui te fait croire que ton silence est une fuite. Tu as appris à ne pas toujours répondre, à ne pas tout expliquer, à ne pas gaspiller ton énergie dans des débats inutiles. Tu pratiques le recul, la retenue, la stratégie du silence. Mais ce miroir, lui, veut du bruit. Il exige une réaction, une explication, une confrontation.
Et si tu ne donnes rien, ils t'accusent de fuir, de mépriser, de t'effacer. Tu ressens la pression de devoir justifier ton mutisme et tu te trahis. Tu parles quand tu ne voulais pas. Tu expliques ce qui n'avait pas besoin de l'être. Tu révèles ce que tu devais garder. Le poison est subtil. Il transforme ta sagesse en lâcheté, ton retrait en culpabilité. Et tu oublies que c'est dans le silence que se forge l'esprit souverain. Ce miroir ne comprend pas que certaines batailles se gagnent sans mots, et que parfois, le plus grand pouvoir, c'est de ne pas réagir. Machiavel dirait « La parole révèle, mais le silence gouverne ». Ce miroir te pousse à sortir de ta stratégie, à répondre pour être compris, à parler pour être aimé. Mais ce que tu perds, c'est ta position. Tu descends au niveau de ceux qui te provoquent. Tu échanges ton mystère contre leur insécurité. Et tu crois que tu as gagné alors que tu as été tiré hors de ton trône intérieur. Ce miroir ne te hait pas. Il est simplement incapable de supporter la distance, l'opacité, la maîtrise. Il veut que tu t'agites, que tu t'expliques, que tu réagisses. Et si tu l'écoutes, tu deviendras prévisible, épuisé, vidé. Ton silence n'est pas une fuite, c'est une muraille. Et ceux qui veulent le franchir sans y être invités sont ceux que tu dois éloigner. Le 7e miroir empoisonné, c'est celui qui te fait croire que ta transformation est une trahison. Tu grandis, tu changes, tu revois tes valeurs, tu redéfinis tes priorités. Mais ce miroir ne te renvoie pas de la fierté. Il reflète du reproche. Il te rappelle qui tu étais, comment tu pensais, ce que tu disais. Il insinue que tu renies ton passé, que tu oublies tes racines, que tu deviens un autre. Et tu te défends. Tu t'excuses. Tu cherches à montrer que tu es encore toi-même. Tu ralentis ta mue pour ne pas heurter. Tu restes dans des cercles qui ne te nourrissent plus. Tu portes des habits trop petits. Le poison agit ainsi. Il te fait croire que changer, c'est trahir, que grandir, c'est abandonner, que te renouveler, c'est oublier. Machiavel dirait « Le prince qui ne se transforme pas devient prisonnier de son peuple. Ce miroir est un piège affectif. Il te lie à une image figée. Il refuse que tu évolues, car ton changement révèle son immobilisme. Alors il te pousse à rester ancien pour ne pas perturber les équilibres anciens. Il ne veut pas te perdre. Il veut que tu restes lisible, rassurant, connu. Et toi, tu fais des compromis. Tu masques ta métamorphose, tu freines ta croissance, tu adaptes ton langage. Mais au fond, tu étouffes. Ce miroir sabote ta renaissance en t'obligeant à porter le masque de ta version passée. Il ne voit pas que la vraie fidélité, c'est d'être fidèle à ton appel, pas à leur confort. Ce miroir ne doit pas être brisé, il doit être quitté. Tu ne dois jamais te justifier d'être devenu plus vaste. La trahison n'est pas dans le changement. Elle est dans le refus d'évoluer quand ton âme t'appelle à te dépasser. Tu n'as pas besoin de bruit pour te libérer. Tu n'as pas besoin de guerre pour t'éloigner. Certains liens se brisent dans le silence par des gestes que personne ne remarque, mais qui changent tout. Voici 7 stratégies de libération silencieuse. Si tu les appliques, tu n'auras plus besoin de fuir, car ils n'auront plus de prise sur toi. La première stratégie de libération silencieuse, c'est de cesser de te justifier. Chaque fois que tu expliques ton choix à quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas le comprendre, tu entres dans une prison invisible. Tu crois éclairer, mais tu t'en mêles. Tu crois dialoguer, mais tu t'affaiblis. Car le besoin de te justifier trahit une peur d'être mal perçu, rejeté ou mal interprété. Et c'est là que le poison commence. Tu donnes des armes à celui qui t'écoute sans vraiment t'entendre. Tu dévoiles ta structure intérieure à des regards qui ne veulent pas construire, mais démonter. Cesser de te justifier ne veut pas dire fuir. Cela veut dire affirmer ton axe sans demander l'autorisation d'exister. Machiavel dirait « Le prince n'explique pas son autorité, il l'incarne ». Tu ne dois plus t'exposer à ceux qui ne cherchent pas à comprendre, mais à contrôler. Chaque mot que tu offres pour être accepté devient une corde autour de ton cou. Le silence est une réponse complète quand ton intention est claire. Et le refus de justification devient une muraille pour ta souveraineté. Tu n'as pas besoin de te défendre à chaque mouvement. Ceux qui méritent ta confiance ressentiront ton alignement. Les autres, tu n'as pas à les convaincre. Cette stratégie crée une coupure nette.
Elle désarme ceux qui te manipulaient par la discussion et elle te reconnecte à ta boussole intérieure. Car si tu veux être libre, tu dois commencer par rompre avec cette habitude invisible, celle de donner ton pouvoir à travers tes explications. Libère-toi de cette dépendance émotionnelle à la validation. Tu verras, le jour où tu ne chercheras plus à être compris par ceux qui résistent à ta vérité, leur emprise disparaîtra d'elle-même. La deuxième stratégie de libération silencieuse, c'est de réorienter ton énergie sans prévenir. Tu n'as pas besoin d'annoncer ton retrait. Tu n'as pas à expliquer pourquoi tu te fais plus discret, pourquoi tu réponds moins vite, pourquoi tu ne cherches plus à nourrir ce lien. Ce que tu fais en silence est bien plus fort que 1000 déclarations. Celui qui t'a vampirisé de ton attention sentira que l'air a changé. Il ne saura pas pourquoi, mais il ressentira l'absence. Et c'est cela, la force. Déplacer ton énergie sans bruit, sans drame, sans cri. Tu cesses d'alimenter le cycle. Tu retires ton écoute, ton regard, ta présence, et tu la redonnes à ton axe. Machiavel dirait « Celui qui gouverne sa concentration gouverne son royaume ». Cette stratégie est simple, mais redoutable, car elle agit sans permission. Elle t'oblige à reprendre possession de ton espace psychique. Tu ne cherches plus à changer l'autre. Tu changes la direction de ton flux intérieur. Tu n'existes plus par rapport à eux. Tu redeviens orienté vers toi-même. Et très vite, leur pouvoir s'effondre. Non pas parce que tu t'es rebellé, mais parce que tu ne nourris plus le lien. Le sabotage a toujours besoin de ton attention pour survivre. Coupe cette source, et il se dissout. Ce que tu ne regardes plus, ce que tu n'alimentes plus, ce que tu ne poursuis plus, s'éteint. Réorienter ton énergie, c'est revenir à la racine. Où est-ce que je donne ma lumière? Qui en bénéficie? Qui la déforme? Et tu agis. Pas à travers une annonce solennelle, mais par un mouvement discret. Tu tournes la tête, tu marches ailleurs, tu deviens plus sélectif. Et dans ce silence, ton autorité renaît. Tu n'as pas fui, tu as déplacé ton feu. La troisième stratégie de libération silencieuse, c'est d'élever tes standards sans t'excuser. Tant que tu acceptes tout, tu attireras n'importe qui. Tant que tu es disponible pour ce qui te diminue, tu resteras emprisonné dans des liens sans gloire. Élever ton seuil d'exigence, c'est poser un cadre invisible. Tu n'as pas besoin de menacer, de couper violemment, de détruire les ponts. Tu as juste à monter. Ce que tu tolères définit ce que tu attires. Et si tu veux changer ton entourage, commence par affirmer ce que tu ne toléreras plus, sans bruit, sans justification, sans émotion. Machiavel dirait « Le respect naît là où l'on ne peut pas acheter l'âme d'un homme ». Cette stratégie consiste à ne plus être achetable, à ne plus offrir ton temps, ton cœur, ton énergie, là où la réciprocité est absente. Tu ne cries pas, tu choisis. Tu ne réclames pas, tu retires. Tu ne mendis pas, tu t'élèves. Et ceux qui vibraient à une ancienne version de toi se désintégreront naturellement. Ce que tu élèves ne correspondra plus à ce qu'ils peuvent supporter. Et ce n'est pas une rupture, c'est un tri. Tu n'as pas besoin de l'annoncer, tu l'incarnes. Tu deviens rare, non par orgueil, mais par purification. Cette stratégie change la nature de ton royaume. Elle filtre, elle affine, elle élimine sans violence. Car ceux qui ne peuvent pas respirer dans l'altitude que tu choisis s'éloignent d'eux-mêmes. Et c'est là que tu retrouves ta dignité. Non en rejetant, mais en affirmant. Non en blessant, mais en montant. Ce n'est pas à toi de descendre pour être compris. C'est à eux de s'élever s'ils veulent encore t'accompagner. La quatrième stratégie de libération silencieuse, c'est de ne plus réagir à la provocation. Tant que tu réponds, ils existent. Tant que tu répliques, ils gagnent. Ce n'est pas la violence qui te brise, c'est l'écho. Celui qui t'attaque ne cherche pas toujours à te vaincre. Parfois, il veut juste que tu t'exposes. Et tu tombes dans le piège. Tu réponds, tu cries, tu clarifies. Mais à chaque mot, tu abandonnes une partie de ton pouvoir. Machiavel dirait « Le plus grand mépris, c'est le silence de celui qui n'a rien à prouver ». Cette stratégie ne consiste pas à fuir le conflit, mais à le dissoudre par le vide. Tu n'es plus une cible si tu n'offres plus de prise. Tu deviens insaisissable, et cela les rend fous, car ils comptaient sur ta réaction
pour alimenter leur propre jeu. Le poison de la provocation, c'est qu'ils créent une illusion d'égalité. Tu entres dans leur théâtre, tu joues leur scène. Mais quand tu ne réagis plus, tu détruis le décor. Tu ne combats plus, tu transcendes. Tu te places au-dessus, non par mépris, mais par stratégie. Tu refuses l'arène qu'ils t'imposent. Et là, leur masque tombe, car ils n'ont plus rien à tenir. Ils s'effondrent dans leur propre vide. Cette stratégie est exigeante, car elle demande une maîtrise émotionnelle rare, mais elle est souveraine. Plus tu grandis, plus tu devras l'utiliser, car les coups viendront toujours. Mais tu choisiras lesquels méritent ta voix. Et très peu le mériteront. La 5e stratégie de libération silencieuse, c'est d'investir radicalement dans ta transformation. Rien ne désarme autant ceux qui te sabotent que de te voir changer sans leur permission. Tu ne réponds pas, tu ne luttes pas, tu évolues. Tu travailles ton corps, ton esprit, ta discipline. Tu lis, tu coupes, tu bâtis, tu avances. Et dans ce mouvement, leur pouvoir se brise. Car ce qu'ils attaquaient n'existe plus. Machiavel dirait « La meilleure vengeance, c'est la métamorphose que l'autre ne peut plus suivre. » Cette stratégie t'oblige à cesser de chercher l'approbation. Tu ne demandes plus qu'on te comprenne. Tu avances comme si tout le monde avait déjà abandonné. Et c'est là que tu deviens dangereux. Tu n'as plus besoin de personne pour activer ta grandeur. Tu te réveilles plus tôt, tu parles moins, tu produis plus. Tu ne racontes plus ta douleur, tu la transmutes. Et tout ce qui voulait te garder à terre sent que tu n'es plus là. Tu ne combats plus les chaînes, tu deviens trop vaste pour qu'elles tiennent. Cette stratégie fait mal à ceux qui vivaient de ton immobilisme. Ils verront que tu n'es plus celui qu'ils pouvaient manipuler. Et tu n'auras rien dit, car tu auras changé. La 6e stratégie de libération silencieuse, c'est d'arrêter de vouloir réparer ce qui t'a détruit. Il y a des liens que tu essaies de sauver, non par amour, mais par mémoire. Tu te dis que tu pourrais recoller les morceaux, rétablir la communication, réparer ce qui s'est brisé. Mais ce que tu oublies, c'est que certaines choses ne doivent pas être restaurées. Elles doivent être enterrées. Machiavel dirait « Il n'y a pas de paix avec ce qui t'a poignardé dans le dos pendant ton sommeil. » Cette stratégie consiste à ne plus retourner là où ton âme a été abîmée, à ne plus chercher à comprendre l'injustifiable, à ne plus accorder d'énergie à ce qui a prouvé son poison. Tu ne reconstruis pas un pont qui mène à ta ruine, tu le laisses s'effondrer et tu avances, sans haine, mais avec lucidité. Tu ne cherches plus la réconciliation avec des gens qui se nourrissaient de ton affaiblissement. Tu laisses tomber les discussions circulaires, les justifications sans fin, les retrouvailles qui finissent en blessures. Tu comprends enfin que la véritable guérison ne vient pas de réparer l'extérieur, mais de renforcer l'intérieur. Et cette force te rend libre. Tu ne veux plus que les choses redeviennent comme avant, car tu as changé. Ce n'est pas une trahison, c'est une évolution. Et c'est dans cette maturité silencieuse que tu reprends possession de toi-même. Ceux qui ont contribué à ton effondrement n'ont plus leur place dans ta reconstruction. Ce n'est pas une vengeance, c'est une décision. La 7e stratégie de libération silencieuse, c'est de bénir intérieurement ceux que tu quittes. Il ne suffit pas de couper un lien physiquement. Il faut aussi libérer l'empreinte émotionnelle. Tant que tu gardes de la colère, tant que tu rumines, tant que tu espères qu'ils regrettent ou souffrent, tu restes lié. Ce n'est pas leur présence qui te retient, c'est ton attachement au ressentiment. Et ce poison est plus subtil que tous les autres. Tu crois être libre, mais ton cœur est encore dans la bataille. Tu parles de détachement, mais tu attends encore une reconnaissance, un retour, une justice. Machiavel dirait « Le pouvoir ne peut fleurir dans un cœur rempli d'attentes. » Cette dernière stratégie demande une élévation rare. Tu bénis ceux qui t'ont blessé, non pour les absoudre, mais pour te purifier. Tu déclares en silence « Je ne veux plus que ton énergie vive en moi. Je t'efface avec paix et non avec rage. » Ce geste ne se voit pas, il se ressent, et il agit comme une rupture définitive. Tu redeviens entier, car tu n'as plus besoin qu'on te comprenne, qu'on t'avoue, qu'on t'aime à nouveau. Tu n'attends plus rien. Tu reprends ta lumière et tu la poses ailleurs. Ce pardon silencieux n'est pas une faiblesse, c'est une affirmation de ta souveraineté.
Il clôt le cycle. Et dans ce silence, tu ressens que la vraie puissance n'est pas de se venger, mais de redevenir inaccessible à ce qui t'a détruit. Il y a des liens qui tuent lentement, non pas parce qu'ils sont violents, mais parce qu'ils sont constants. Une parole mal placée, une attente déçue, une présence pesante. Et ton esprit commence à se fissurer. Tu continues de sourire, de fonctionner, de parler, mais quelque chose s'est éteint. Et tu ne sais même pas pourquoi. Ce que tu as découvert ici, ce sont des visages, des miroirs, des présences qui sabotent sans bruit. Ils ne crient pas, ils glissent. Ils attendent que tu t'affaiblisses pour s'enraciner plus profondément. Et si tu ne les reconnais pas, tu leur donneras tout. Ton énergie, ta paix, ton axe, ta vision. Mais aujourd'hui, tu sais, tu as vu, et tu peux choisir. Ces stratégies ne sont pas des armes de guerre, ce sont des décisions d'élite, des mouvements intérieurs que seuls les esprits souverains appliquent. Tu ne te libères pas par le cri, mais par la conscience. Tu ne coupes pas pour fuir, tu coupes pour redevenir. Et dans ce retour à toi, un royaume se reconstruit, lentement, solidement, silencieusement.